te sens dans une impasse créative, peut-être que la solution se trouve dans l'exploration. Long story short, j'ai récemment commencé à lire Déraciné, qui suit le parcours initiatique d'Agnieszka, donc la protagoniste qui est surnommée Agnieszka dans le récit, qui a été retirée à sa famille à ses 18 ans pour entrer en service auprès du dragon qui est le seigneur de sa vallée. Et ce qu'elle va découvrir une fois sur place dans sa tour, c'est que ce fameux dragon est aussi magicien et qu'il l'a choisi parce qu'elle semble avoir un certain don pour cette pratique. Et donc le moment où j'en suis, c'est là où on commence à suivre ses premiers pas dans la pratique de la magie. Et ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est qu'en fait, Agnieszka, elle est présentée comme étant un personnage assez maladroit et, in fine, pas forcément très douée avec la magie. Elle semble toujours se prendre les pieds dans le tapis, être constamment tachée, avoir du mal à prononcer les sorts et comme le récit est à la première personne, elle nous partage aussi ses différentes émotions et ses états d'âme et on se rend compte qu'elle est aussi très inconfortable avec la forme de magie qu'on essaye de lui enseigner. Et bien un moment, en fouillant un peu dans la bibliothèque, elle va découvrir une sorte de carnet qui semble être un peu plus brouillon que tous les ouvrages qui lui ont été présentés jusqu'alors et qui a été écrit de manière manuscrite avec toujours un peu cet esprit d'inachevé et d'improvisation et on se rend compte qu'elle est beaucoup plus à l'aise sur ce terrain. Cette fois-ci, elle va utiliser un vocabulaire et des images qui sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus rassurantes, où on sent son aisance à prendre possession des différents sorts et à improviser au fur et à mesure. Elle va même faire une comparaison en disant qu'elle se sent un peu comme une personne qui glane en forêt, qui ne sait pas forcément quel sera le résultat de sa récolte, mais qui va un peu se laisser aller / se laisser errer en fonction des conditions de l'environnement et de son mood. Et c'est à ce moment-là, en changeant de précepte et de méthodologie, en étant beaucoup plus à l'écoute de son état intérieur et de son environnement, qu'on se rend compte que Agnieszka est en fait une magicienne hors pair et va même réussir à accomplir des choses que son maître et ses pairs pensaient impossibles. Et in fine, si Agnieszka n'avait jamais découvert ce fameux carnet et testée par elle-même, elle n'aurait jamais découvert qu'il y avait différentes typologies de magie et qu'elle n'était pas nulle dans un domaine, c'était simplement qu'elle n'avait pas trouvé le cadre qui lui correspondait. C'est marrant parce qu'on peut étendre ce constat à d'autres formes d'art ou de créativité. Parfois, c'est pas forcément qu'on n'est pas, entre guillemets, talentueux ou fait pour X ou Y chose, c'est simplement qu'on n'a pas encore trouvé la bonne manière de faire, aka celle qui nous correspond. Alors, si comme Agnieszka,